Wow. OK, on s'en va en direct. Vous êtes prêts? Pas de On y va. problème. OK. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à Juste de santé, notre 724e émission, jeudi le 6 octobre 2022. Luc, tu vas me dire si on est en ligne sur les deux canaux. Une chance que je vous ai, parce que sinon, là, Ben, merci, ouais, Daniel. ouais. Une chance que je vous ai. Et... Oui, M. P, justement, on est en ligne des deux bords. Hey, mesdames et messieurs, bienvenue à Juste de santé, notre 724e émission, jeudi le 6 octobre 2022. Ce soir, les prochaines. À tout de suite. Alors, bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à Juste de santé. Alors, ce soir, c'est notre 724e émission, jeudi le 6 octobre 2022. Ce soir, en manchette, les proches aidants, bien sûr, notre sujet du jour, les proches aidants. Mais ceci n'empêche pas d'autres sujets, bien sûr, parce qu'on parle de réseau de la santé, notre réseau à nous autres, à nous, hein, c'est pas à eux, c'est à nous autres. Et puis, il faut que ça s'améliore. Il y a une petite amélioration qui s'est faite aujourd'hui, paraît, que je vais vous en parler tantôt. Amélioration, bien sûr. Hein, on n'est pas rendu à la perfection. Alors, mais amélioration, il faut le prendre, c'est important. Alors, mesdames et messieurs, ce soir, c'est les proches aidants. Je veux faire le tour de nos panélistes, bien sûr. Luc, pour le chronométrage. Merci. Merci beaucoup. Daniel, merci pour la collaboration. Et je vous ai aussi qui nous écoute. Il y a aussi Geneviève, notre co-animatrice. Merci beaucoup. Et Nicole. Nicole, oui, collaboratrice du CPM même, qui représente la région, la belle région de Abitibi-Témiscamingue. Alors, bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue. Alors, comme j'ai dit tantôt, les proches aidants, une importance capitale aussi pour l'énergie de ceux qui donnent les soins. Hein? N'oubliez pas le proche, l'aidant. L'aidant a besoin aussi de répit, a besoin de justement pour pouvoir aider la personne. Hein? Parce que sinon, si vous avez plus d'aidant, ben c'est très difficile. Ça arrive souvent dans beaucoup de familles. Hein? C'est pas juste quelques-uns, c'est plusieurs qui ne pensent pas à eux. Ils ne pensent pas à eux parce que même ça arrive souvent que c'est l'aidant qui s'en va avant le proche, imaginez-vous.
Pourquoi? Parce que ça n'a pas pensé à elle, malheureusement. Et puis, qu'est-ce qu'elle veut? Au juste, c'est aider la personne, l'approche qu'elle aide, justement, pour pouvoir l'aider dans sa vie quotidienne. Et puis ça, c'est difficile actuellement dans beaucoup de choses. Hein. Des fois, ces personnes-là, il y en a qui travaillent, ils sont obligés à abandonner leur travail. Parce qu'habituellement, ça arrive souvent aux aînés, hein, aux personnes qui ont un âge avancé, puis tout d'un coup, la maladie arrive. Puis là, ben, de proche, l'aidant est obligé d'abandonner son travail, est obligé de tout abandonner alentour de lui pendant quelques années. Hein? Pendant quelques années, pendant qu'il doit s'occuper de cette personne-là. L'approche aidante, c'est dans n'importe quelle. Ça peut être n'importe quelle situation. Hein? Ça peut être proche aidant pour quelques minutes ou quelques années. C'est aussi extrême que ça. Hein? Mais c'est bon, aider le monde. Je pense que c'est quelque chose qui est valorisant pour vous et pour la personne, bien sûr, qui a de l'aide. Alors, donc, c'est important qu'on puisse s'entraider. L'être humain est fait pour s'attacher à du monde. On est fait pour s'attacher à des amis. On s'attache à ses parents. On s'attache à beaucoup de choses. Même les choses. On s'attache des fois un peu trop aux choses. Des fois. Hein? Comme l'argent, comme regardez-moi, j'ai une belle maison, une belle piscine, j'ai un beau chalet. Hein? J'ai trois chars. Oui, on se lève. Oui, on se lève la bédaine. On se lève la bédaine, qu'est-ce que je dis là? On se lève la tête sur la bédaine. Aïe, aïe. Excusez-moi. Donc, ben là, si je parle pas, qui va parler? Alors, mesdames et messieurs, non, seulement pour vous dire que c'est important, justement, que les proches aidants puissent, les aidants, des proches puissent avoir un répit quelque part, serait-ce quelques heures à peut-être quelques jours, tout dépendant des besoins. Tout dépendant des besoins. Mais c'est sûr que en revenant, la personne va être plus forte. C'est ça qu'il faut. C'est ça qu'il faut. Hein? Plus tard, si vous faites un répit, parce que ça existe. Si vous regardez, il y a des répits qui existent pour justement pour pouvoir aider les aidants à se reposer. Ou sinon, ben, ils ne tiendront pas à route. Ça, c'est sûr. Alors, c'est important pour ça. Alors, mesdames et messieurs, aussi, on a eu une nouvelle. Je vais laisser peut-être Geneviève nous raconter ça tantôt. Là. Avant toute chose, premièrement, les directives pour notre émission. Hein? Donc, vous avez 5 minutes de donner votre opinion. Hein? 5 minutes. Luc est là pour vérifier notre chronométrage pour pas qu'on dépasse trop. Aussi également, si jamais vous mangez, fumez, vous disparaissez de l'écran ou à ce moment-là, veuillez arrêter votre vidéo et revenez-nous parce que l'important, c'est comme une table ronde. Hein? Vous ne pouvez pas mettre un rideau noir devant vous quand vous êtes en assemblée. Donc, autant que possible, on a l'avantage de pouvoir, parce qu'on est à la maison, c'est à cause de ça. Parce qu'on peut se faire déranger des fois. Hein? C'est normal, hein? Le téléphone ou la porte
ou quelqu'un qui doit vous parler absolument. Donc, ça peut arriver. Alors, mesdames et messieurs, aussi, attention parce que vous êtes en direct. Et puis, comme je dis souvent, on n'est pas responsable de ce que vous dites, mais ça met quand même ça peut venir envenimer notre émission. C'est quasiment ça. Et puis, donc, attention à ce que vous dites, bien sûr. Et pour venir, ben, c'est facile. Vous venez en allant sur les deux profils, Daniel Pilote ou Juste de santé. Vous ouvrez l'événement et vous cliquez sur rejoindre accéder au lien. Accéder au lien. Donc, vous cliquez là-dessus et automatiquement, ben, vous êtes aussi sur la bande-annonce. Vous voyez toutes les informations pour vous rendre sur notre émission. Donc, n'ayez pas peur. Il faut parler si vous voulez que ça s'améliore. Donc, c'est ça que je voulais vous dire. Alors, on va passer à Geneviève. Alors, salut Geneviève. Comment vas-tu? Allô, ça va? Bon, comme je disais, peut-être on a quelque chose de nouveau. Oui, c'est Luc qui me l'a fait écouter tantôt. À LCN, ils ont annoncé avec Harold Gagné que le CIUS de l'Est de Montréal ont mis en place un service 24/7 pour les soins à domicile. En premier lieu, c'était pour sortir les personnes des hôpitaux qui attendent une place en CHSLD. OK. Mais ils ont découvert avec ce projet-là que ceux qui attendaient une place en CHSLD, mais ils regagnaient de l'autonomie en restant chez eux plus longtemps. Avec l'aide du CLSC, un auxiliaire familial, un auxiliaire en tout cas. Avec tout le service, inhalothérapeute, ergothérapeute, physiothérapeute, tout l'équipement qu'ils ont besoin. OK. Fait que il y avait 40 personnes qui attendaient pour une place en CHSLD qui ont réussi à donner ces services-là à plusieurs de ces personnes-là. Je ne sais pas combien, mais plusieurs. OK. OK. Fait que ils libèrent des lits. Quand même, automatiquement. Des lits, ben oui. ouais. Ben oui, à l'hôpital. Ben oui. Ça désengorge l'hôpital. Parce qu'on sait que les personnes âgées s'en vont toutes à l'étage de géiatrie pour attendre une place en CHSLD. Et puis là, les places manquent. C'est ça. Fait que là, ils vont donner les places à d'autres qui attendent vraiment une place en CHSLD. Puis s'ils peuvent rester le plus longtemps possible chez eux, si c'est bénéfique en plus, ils ont la réponse sur le nez, là, que c'est bon de rester chez eux. Les efforts qu'ils font, que les personnes font chez eux, ils ne feraient peut-être pas ça à l'hôpital. Fait que, tu sais, ça leur manque leur autonomie de quelques pourcentages. Ben, on voit le bénéfice de rester à domicile. Absolument. Donc, il faut organiser ça. Hein? C'est ça, là. C'est ça, au point de vue organisationnel. Là. Après. Puis, de ce que j'ai parlé hier, j'ai réussi à appeler j'ai appelé au 811. Oui. Ils m'ont référé à un guichet d'accès à l'emploi en service de première ligne. OK. Fait que j'ai parlé à quelqu'un. Ah! Puis,
il y a une super infirmière qui est supposée me rappeler demain ou courant de la semaine prochaine pour savoir qu'est-ce qu'on va faire avec mes besoins. Fait que, Bon, ben mon Dieu, bonne nouvelle pour justement pour les maladies chroniques. non, mais c'est pas le programme pour les maladies chroniques. J'ai pas appelé pour ça. J'ai Toi, tu appelé appelais pour pour vraiment avoir un suivi. avoir Pour que quelqu'un me donne mes prescriptions pour mes médicaments, là, en attendant que je puisse. Je pourrais demander à l'infirmière là, comment que je fais pour faire partie de ce programme-là. Là. Mais ce serait peut-être bon que je fasse partie de ce programme-là. Oui. Mais je peux toujours en parler. Là. La madame qui était au téléphone, elle n'était peut-être pas au courant de tout ça. Là. Elle a rempli un formulaire pour me référer à une super infirmière. Oui, OK, je comprends. Ah ben tant mieux. Je pense qu'on s'en va vers le bon, là. Oui, en tout cas, ça bouge un petit peu. Là. Et, je vois la lumière au bout du tunnel. Oui, t'es pas seul, hein, je pense. C'est plusieurs, hein. Tu sais, le monde qui n'a pas de médecin de famille, qui sont orphelins, comme on l'appelle, ils peuvent appeler au 811 à l'option 3. Ils vont les aider à les placer aux bonnes places. Bon, ben mon Dieu, tant mieux. Merci, merci Geneviève. Je l'ai essayé moi-même. Ben mon Dieu, c'est une très bonne nouvelle pour ça. Là. Fait qu'on on va y prendre. Hein, on va y prendre. On les mettra pas de côté, ça c'est sûr. Alors, mesdames et messieurs, on va aller à une petite pause. Après ça, on va venir à Nicole. Après ça. Donc, à tout de suite, mesdames et messieurs. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé la hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. De retour, mesdames et messieurs, à Justice de santé. Alors, ce soir, on parle des proches aidants et d'autres sujets, bien sûr, qui est rattaché. Alors, Nicole, salut, comment ça va? Ça va bien. Écoute, il y a des hauts et des bas, comme vous savez que c'est une dure fin de semaine pour moi qui s'en vient en tout cas. J'essaie de rester occupée là, pour pas que je pense trop à ça. Là. Ouais. Écoute, moi, j'en reviens à ce que Geneviève disait. C'est comme je disais après-midi aussi, comme les GMF. Tu sais? Oui, OK. Les GMF. Moi, là, quand j'étais au conseil d'administration de notre réseau, quand que les GMF, on a fondé les GMF, OK? Ah, OK. Oui, j'ai eu connaissance de ça. Mais pour moi, le GMF voulait dire, c'était comme comme en Ontario. Je vais vous expliquer que c'est à peu près quoi. En Ontario, tu as qu'est-ce que tu appelles des walking clinics. Des cliniques où que si tu as du mal ou si tu as un enfant qui a du mal ou quoi que ce soit, voilà. C'est comme un GMF, mais c'est ouvert avec des médecins dedans. Que la population qui va là peut être tout de suite vue, là, tu sais, là. Ça n'encombre pas les urgences, puis c'est un bon système que Ontario a là-dessus. GMF, c'est ça que je pensais que c'était pour être, moi. Je pensais jamais, mais au grand jamais, que c'était pour être des bureaux, c'est en fin de compte des bureaux de médecins. OK. C'est seulement ça. C'est des médecins de famille qui sont là-dedans. Ah, OK. Ils ont
t'as aussi, comme Geneviève dit, la super infirmière qui est là, mais elle n'est pas là, tu sais. Ça ferme, c'est de 9 à 5. Ça fait que ça veut dire avant 9 heures ou après 5 heures, t'as pas rien. Tandis que le GMF qu'ils ont comme en Ontario, eux, ils sont ouverts 24 heures sur 24. Fait que, tu sais, je trouve que je trouve que ça a été bien parti dans le temps qu'on disait oui au GMF, mais je pense que ça l'a pris vraiment comme une autre orientation, là, tu sais, là. Que le gouvernement a comme mis ça comme privé partenaire, là. Un PPP, ça s'appelle, là. D'accord, oui. Tu me suis-tu, Daniel? Oui, exactement. Non, oui, PPP. Oui, fait que c'est ça qu'ils ont fait quasiment, là, avec les GMF. Tu sais, ça Absolument. fait que la nouvelle que Geneviève vient de nous annoncer, c'est une bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. Regarde, là, elle va être capable de voir un médecin ou une super infirmière. Ben oui, absolument. C'est important. C'est important. Ben écoute, tu ne vas pas encombrer l'urgence pour un petit mal de tête ou un mal au pouce, une petite entorse au pouce. Urgence, ça te dit, c'est urgence. C'est l'urgence, oui. C'est ça. T'sais? Fait que, non, moi, j'espère, là, que, comme tout le monde, que je sois capable de vraiment dire Christian Dubé est le meilleur. Oui, il est bon. Oui, je le trouve très bon. Mais j'espère qu'il ne sera pas un bon. J'espère qu'il va être super bon. J'espère qu'il va être humain dans tout ça, qu'ils vont penser à toutes les personnes vulnérables dans le système, qui va mettre des humains où il en faut et non de la direction générale qui mange tous les gros chips qui nous gardent les miettes. J'espère que Christian Dubé va être capable de faire ça. Ben, souhaitons-le. Hein? Oui. Souhaitons-le. Oui. Souhaitons-le. Donc, alors, merci beaucoup, Nicole, pour justement, pour ton opinion. Merci infiniment. Alors, mesdames et messieurs, on va aller à une petite pause après ça. On va revenir avec Daniel. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé. Par exemple, contre la maltraitance. Ou les mauvais diagnostics. Pour seulement 49,95 $, vous pouvez devenir membre du Conseil pour la protection des malades. Ça me permet d'obtenir de l'information puis des conseils juridiques solides sur mes droits puis sur les recours possibles. Le Conseil pour la protection des malades. On fait équipe avec nos membres. cpm.qc.ca. De retour, mesdames et messieurs. Je suis de santé. Alors, sans plus tarder, on a Daniel avec nous. Daniel. Bonsoir tout le monde. Bienvenue. Ça, oui, justement, ce que tu disais, ceux qui aident quelqu'un, ils ont besoin justement, par bout, autrement dit, d'aller voir ailleurs, de voir d'autres choses que ça. Mais quand la personne n'a pas d'aide pour remplacer l'autre, c'est sûr que là, c'est pas pareil, oui. Mais exactement. Parce que la personne à qui je prends soin, mais il n'y a pas personne pour me remplacer pendant que je ne serai pas là. Mais comme tu as dit, il y a bien des fois que le proche aidant ou la proche aidante, autrement dit, va décéder avant que la personne, autrement dit, avant que la personne qui a de l'aide décède, ou s'en a, pas tout le temps, là, mais il y a tout le temps quelque chose. Parce que le proche aidant, à un moment donné, là, s'il pense pas à lui, là, c'est que s'il s'oublie là-dedans, c'est pas d'être égoïste. Parce que c'est ça que je me fais dire, autrement dit. T'es égoïste, pense qu'à toi. Bon.
Je te fais dire souvent, ça, t'es égoïste, tu penses qu'à toi, tu penses pas à moi là-dedans. Bon. Fait que c'est sûr que je te dis, ça peut pas arriver, puis... Tu sais, ce que je vis, là, c'est pas facile, parce que de se faire dire ça souvent, que je suis égoïste, que je pense pas à elle là-dedans, là, je trouve pas ça vraiment... en tout cas, c'est des problèmes personnels, mais je veux dire... des fois, ça me fait du bien d'en parler parce que il faut qu'à quelque part que j'en parle. Si j'en parle pas à... Tu sais, j'en parle à du monde comme vous autres parce que je sais, vous êtes des professionnels parmi vous autres là-dedans, là. Fait que... mais c'est ça, là, justement, je vais aller voir de dimanche à mardi. Mardi, je reviens de Sainte-Agathe, puis c'est ça. Je vais en bas là pour la couleur. Puis après ça, ben, ça va peut-être être enfermé pour le restant de l'hiver, pour l'hiver, moi je sais pas. Mais j'essaie d'en profiter un peu parce que je me dis, moi-même j'ai des problèmes de santé, puis si je m'oublie là-dedans, c'est que j'ai peur à un moment donné. Pas que j'ai peur, mais j'ai des craintes à un moment donné que, comme tu disais tout à l'heure, que tu sais que la personne, autrement dit, tombe à terre à un moment donné, là. La personne la personne qui a besoin d'aide, ben, elle n'aura plus la personne qui l'aide, parce que la personne qui l'aide, elle tombe à terre, elle n'est plus capable. Fait que là, ce sera pas mieux non plus, là, dans tout ça. Fait que c'est ça. Ce que je vis, c'est ça. Puis, je vais me répéter, là, c'est ce que la personne n'aime pas, là, c'est qu'à quelque part, c'est de se faire dire que je suis égoïste, que je pense rien qu'à moi. Puis, bon, que voulez-vous que je fasse? C'est pas facile d'être proche aidant. Ça a l'air facile, mais ça a l'air facile d'être proche aidant, mais c'est pas facile d'être proche aidant. Parce que chapeau pour Geneviève, puis je sais pas comment Geneviève, ça fait 2 ans et demi que je l'écoute, puis cette femme-là, là, vraiment un gros chapeau, c'est vraiment quelque chose d'aider quelqu'un qui a besoin d'aide, puis d'avoir les forces et les capacités, même que parfois elle file pas, puis elle travaille pareil, puis vraiment un gros chapeau, puis pour Luc aussi, un gros chapeau pour toutes vous autres. Vous faites du très, très bon travail, toute la gang. Merci. Et à un moment donné, je sais qu'à un moment donné, que bon, pour vous voir, autrement dit, il va falloir qu'à un moment donné, que quelqu'un, autrement dit, me dise où est-ce qu'il y a un spéciaux, parce que moi, je n'ai pas d'ordinateur pour le voir où est-ce qu'il y a des spéciaux. Fait que si quelqu'un peut me donner, à un moment donné, un de vous autres peut me donner, ben là, mais que vous me le dites, je vais aller l'acheter tout de suite. Parce que... Oui, il ne faut pas t'attendre. Non, je n'attendrai pas, même que vous me le faites savoir, autrement dit, ou que vous me le dites, autrement dit, je vais aller l'acheter. Parce que de vous parler au téléphone, ça fait 2-3 mois que je vous parle au téléphone, là, puis je trouve que j'ai peut-être été bretteux un peu, là, mais en tout cas, il y a bien des choses que... C'est pas facile d'être proche aidant. C'est pas facile. C'est pas de se plaindre, c'est pas d'être malcommode, puis ci, puis ça. C'est la réalité. C'est la réalité qu'un proche aidant dit, qu'un proche aidant vit. La personne qui est malade, elle sait que tu es bon pour elle. Elle sait que tu es correct pour elle. Puis elle sait comment tu es pour elle. Mais c'est parce que mais comme on dit, comment qu'on pourrait dire ça? C'est la personne qui aide l'autre personne, elle, par bout, là, ouais. Absolument, absolument. C'est super, fait que c'est ça, merci, je vais laisser Daniel. la parole à quelqu'un d'autre. Hier, je vous ai laissé avant de finir, parce qu'il y a eu un très gros accident pour un chez nous hier, puis c'est pour ça que je vous ai laissé, bon, je vous ai laissé sans vous dire bonjour, parce que, c'est ça, fait que, à part de ça, c'est ça, le système de la santé va s'améliorer.
j'ai confiance. Absolument. J'ai confiance. Il va s'améliorer. Il faut voir ça du bon côté, puis avoir les bonnes choses. Fait que, merci, Daniel. Là, il est exactement... Ah, il était demi, là, mais là, je vais laisser que... ben là, je sais pas qui peut parler d'autre que Luc, là. Il n'y a pas de problème, pas de problème. Donc, on va commencer par le commencement. Moi. Cher ami Luc, merci, Daniel. Merci, hein? OK. OK. Alors, mon cher Luc, c'est à ton Oui, tour. oui, je suis là. Excellent, mon cher. Je vais activer le chronomètre. Parfait. Oui, ben aujourd'hui, c'est proche aidant, là. Mais exactement. Moi aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose un peu plus différent, là. Oui, vas-y. Moi, aujourd'hui, j'ai eu un appel téléphonique de ma mère qui m'a téléphoné à 11h45 du matin. Et là, je me demandais ce qui se passait là. Je pensais qu'il était arrivé un pépin, quelque chose. Et puis là, j'ai dit, bon, il est arrivé quelque chose, mais là, vous vous rappelez avant que je vous avais parlé de physiothérapie, tout ça. Et puis là, j'ai dit, bon, là, tout d'un coup, j'ai dit, bon, là, ma mère m'appelle, et puis là, elle m'a annoncé que, elle m'a annoncé, elle me dit, Luc, est-ce que t'es bien assis, là? J'ai dit, et là, je suis dans mon siège, là, j'ai dit, je viens de me lever, là, ça va pas très longtemps, là, là, je suis en train de boire mon café tranquillement. Elle dit, oui, j'ai eu la réponse de Pharmaprix, fait que Pharmaprix t'a accordé 4 000 $ pour faire de la physiothérapie pour que tu peux faire de la physiothérapie. Elle dit, le chèque est déjà en route pour faire de la physiothérapie pour t'aider pour tes jambes. Hey, ça, enfin, c'est ça qui manque, hein? On en a parlé, hein, Luc, quand tu t'en souviens. Hein? Ouais. Justement, le manque de bruit d'aller au privé pour demander des soins de physio. Ça a-tu du bon sens? Oui, c'est pour ça que j'espère que le ministre de la Santé a bien entendu ça. J'espère qu'il y a quelqu'un qui a entendu ça, que je suis été obligé d'aller faire ça. J'espère qu'il ne laissera pas ça de côté non plus. Non, c'est important parce que, je veux dire, le maintien est aussi important que la guérison. Et voilà, j'espère que ça aussi, ça tombe là-dedans. Faut pas qu'il laisse tomber. Parce qu'il faut pas qu'il laisse rien, aucune avenue tomber. Là. Faut pas rien mettre de côté. Hein. Les acquis, ça compte. Il faut pas que rien laisser tomber de côté. Comme ce que Geneviève a compté, les acquis. Quand une personne se sent bien, quand elle fait des progrès, ben laisse-la faire des progrès. Laisse-la pas aller comment non, ça va être pire. Laisse-la pas aller laisse-la pas qu'elle se laisse s'enfarger. Laisse-la pas se planter, là. Exactement. Il va avoir un plan B, pas un plan T. C'est vrai. Non, mais moi, je me dis, c'est mieux. Non, c'est pour ça que je me suis dit, il faut avoir tout ça. Là, il faut avoir plusieurs. Ça rentre là-dedans, mais je me suis dit, mais là, ma mère, elle a dit, t'as le choix de en faire comme tu veux, puis elle a dit, ensuite, on va voir comment on peut organiser ça. Donc, s'il n'y a pas une autre compagnie qui ne peut pas chapeauter pour venir aider une autre pour t'aider, voir si
s'il n'y a pas un autre, le temps que le gouvernement se déniaise, voir qu'est-ce qu'ils vont faire, là. Mais j'espère que quelqu'un que peu importe que le gouvernement, qui va comprendre que ça aussi, ça compte les acquis que les personnes ont. Ça ne veut pas dire que ça a arrêté de fonctionner, qu'après un certain temps, oups, oh, pas grave. Bon, comme la soupe, là, pas grave, mais on met ça là-dedans, là, puis il mangera ça, là. Pas grave, il a mal aux jambes, il y a une belle chaise. Il a juste à peser sur le piton, là. Il a mal aux jambes, là. Pas grave, il a mal aux jambes, il y a une chaise qui coûte bien de l'argent, là. Il a mal aux jambes, il y a rien qu'à peser sur le piton, la chaise va l'emmener. Ben oui, j'ai une belle chaise. Une chaise qui peut m'emmener. Qui peut m'emmener où ce que je veux. Sauf que mes jambes, eux autres, ils ont mal quand même si j'ai une belle chaise. Même si j'ai choisi la couleur, là. Même si ça peut me déplacer où ce que je veux, du point A au point B, puis tout ça, là. Mais ça va pas, ma chaise ne va pas m'enlever mon mal de jambe, là. Exact. Ça va pas ça va rien que me servir à me déplacer. Luc, je suis assez contente, moi, de cette nouvelle-là. C'est pas mêlant, ça me donne des frissons de bonheur pour toi, comme pas possible. Écoute, prends-les, c'est un cadeau du ciel, profite-en. Je suis certaine que tu vas être plus en forme, tu sais. Et oui, comme je dis toujours, je lâche pas, moi. Je lâche pas, je continue. Ouais. Voilà. Une porte se ferme, j'en rouvre un autre. Ben, t'es en plein ça. C'est ça la vie. Anyway, de toute façon, dans toutes sortes de domaines. Et puis, il y a Daniel Prairie qui a Daniel, la main jaune levée. Je voulais dire la même chose que Nicole. Je suis bien content pour toi. Ça m'émue beaucoup, Luc, parce que tu en avais besoin d'aide. Tu en avais besoin d'aide. Puis notre gouvernement, là, ben, les 2 ans et demi, autrement dit, qu'il n'a pas pu faire ce qu'il voulait faire, il va le faire pendant les 4 ans, autrement dit, qui est là. Le système va s'améliorer, puis le monde va avoir beaucoup ben, je suis bien content pour toi, Luc. Je suis bien content pour toi, Luc. Puis pour Geneviève aussi, je suis bien content pour vous autres, autrement dit, que ça l'avance. Ça va pas en reculant, ça va en avançant, avec les meilleurs. Je suis bien content pour toi, mon Luc. Excellent, M. Daniel. Je vais juste vous donner des nouvelles sur mon côté aussi. Écoutez, aujourd'hui, j'ai été une bonne partie au lit parce que je devais resté au lit à cause d'une bonne chose. C'est la réparation de mon fauteuil roulant. Bon, ils ont tous changé comme Luc, tu me disais, là. Ils ont tous changé complètement. Ils ont fait une transformation. Exact. Donc, mais sauf que j'ai resté jusqu'à 3 heures au lit, mais ça valait la peine. Ça valait la peine. Et puis, donc, tranquillement, ben, on s'améliore. Comme Luc dit, les portes se ferment, mais ils s'ouvrent aussi. Hein? Il suffit de toujours continuer à demander qu'est-ce qui nous revient. Hein? Qu'est-ce qui nous revient? Bon, on a payé un système de santé. Moi, j'ai travaillé. Et puis, justement, on a choisi un système de santé comme ça. Ben, il faut qu'on ait des résultats. Parce que, de toute façon, on le paierait en assurance. On serait un régime qui serait privé. Mais on ne l'est pas. Donc,
Et puis, on a une chance d'avoir ce système-là. Il y a certains pays là, qui doivent, les citoyens embroillent de leurs problèmes de santé. Tandis que nous, on a un système de santé. Et il faut le préserver. Donc, comme je dis souvent, c'est pas à eux le système de la santé. C'est à nous. C'est à nous. Et c'est à nous à y faire attention, justement. Hein, on a entendu dire que peut-être dans d'ici quelques décennies, on ne pourra plus avoir un système comme ça. Donc, si on ne veut pas que ça arrive à là, hein, un système qui va être essoufflé, tellement essoufflé que peut-être il va fermer, non. Il faut s'organiser pour le préserver et faire attention aussi. Hein? Les économies au bon endroit. Là. Hein? Les économies au bon endroit. Et aussi du maintien au bon endroit. L'amélioration continue au bon endroit. Il faut que ce soit continuel, cette amélioration-là. Et être ingénieux hein, pour pouvoir le préserver. Pensons à plus tard. Et vous voyez les jeunes, des fois, qui parlent d'environnement, tout ça, et puis ainsi de suite. Hein, ils veulent avoir un environnement qui va être sain, propre et vivable. Fait que... Ils n'ont pas connu, Daniel, ils n'ont pas connu nos grands-mères, puis ils n'ont pas connu l'histoire, ils n'ont pas connu l'histoire, pas en toutes, eux autres, de leur famille. Grand-mère, on a tout fait ça du recyclage. Ben, c'est vrai, regardez les bouteilles avant ça, les bouteilles de vitre. Les bouteilles de vitre, qu'est-ce qu'on fait avec les bouteilles de vitre? On y recycle la bière. La bière, qu'est-ce qu'ils font? Ils recyclent. Et puis la bouteille. OK, oui, il y en a une coupe qui casse sauf que ça ne battra pas les bouteilles de plastique. Non, les bouteilles de plastique, ça casse en tabarouette. Écoutez, ça casse pas. Ça pollue. Il y a Daniel pour commencer, et puis Luc après. Vas-y, Daniel. Moi, justement, à Olivier Zappa, il y a un monsieur de 101 ans, il répare encore des tracteurs, il est bien droit. Il répare des tracteurs encore. Il a même nettoyé sur le toit, autrement dit, la neige, tout, 101 ans. Il a passé à Olivier Zappa à son émission à lui, puis il disait que dans ce temps-là, lui, il est né en 1921, puis il dit que dans ce temps-là, le monde s'entraidait, puis le monde s'aidait. Mais il dit à cette heure, il dit qu'il trouve que le monde à cette heure, en pensant, c'est eux autres. Il dit avant ça, tu n'avais pas besoin. C'est ça qu'il disait, le monsieur. Il dit avant ça, tu n'avais même pas besoin de demander de l'aide. On s'aidait entre nous autres, tout le monde. Mais là, il dit, aujourd'hui, c'est comme qu'il disait, le monsieur, c'est même mal fait le fenêtre. Moi. Tu sais, il pense pas pas tout le monde, mais c'est ce que le monsieur disait, tu sais, aujourd'hui. Ouais. La nouvelle génération, c'est ça qu'elle est aujourd'hui. Il a raconté ça, puis il faut que j'en parle au groupe de ça. Là. Le monsieur, il a 101 ans, puis il parle bien, puis tout, puis franchement, là... Ben, mon Dieu, bravo. Juste pour dire, moi, mon père, à 89 ans, il n'a pas arrêté de travailler. Il a continué. Écoutez, il avait la santé, là. Comme je vous dis, il y a 50% qui sont en bonne santé des personnes aînées. Hein? N'oubliez pas. Juste avant, Luc, avant que tu me dises que je vienne à toi, je veux remercier le CPM justement pour le prêt d'équipement. Merci beaucoup. Aussi, également, je veux remercier le RAPIC ARA PLIQ, hein, bien sûr, si vous voulez commander en ligne, si vous pouvez commander en ligne. Pour certains, c'est pas tout le monde qui a la chance, mais si vous pouvez, la livraison est incluse si vous commandez
en ligne, l'épicerie avec la bannière métro. Alors, on remercie beaucoup cette bannière-là, justement, pour justement aider les personnes en condition de handicap. Puis, justement, si jamais vous voulez vous inscrire, il y a certaines conditions, bien sûr, hein, pour avoir une situation de handicap. Alors, mesdames et messieurs, merci. Alors, Luc, mon cher Luc, tu voulais dire de quoi? Oui, ben, tu sais, là, ben, je t'en avais parlé là, tout à l'heure, là, mais il y a une plaisanterie qui m'a passé par la tête. Vas-y. Non, mais tu sais, là, quand tu as parlé de la bière, là, tu Oui, de la bière. le recyclage, oui. Tu parlais de la bière, là, mais avant de la mettre au recyclage, ben, il faut la boire avant de la mettre au recyclage, là, tu sais. Oui. C'est bien entendu qu'il faut la... Et puis, il faut la boire avant de la mettre... Attends une minute, là, Nicole, il faut la boire on peut pas la mettre au... Moi, je la laisserai pas aller au recyclage pleine de même, là. écoute, Luc, t'as pas Oui. vu, t'es pas dans la génération où t'as vu les grosses bouteilles de bière. Oui, les 1,18 litres, là. En tout cas, ils étaient grosses. Quand tu disais que tu allais à l'hôtel et qu'ils demandaient une grosse, ils savaient c'est quoi ça voulait dire. Ouais, les 1,18 litres, là, Ah. les grosses bouteilles, là, À ce temps, ils appellent ça des quilles, là, les 1,18 litres, là, les grosses bouteilles en vitre, là, les... Non, je sais pas si tu as vu ça, toi. Oui, je sais c'est quoi. Non, t'es trop jeune. Non, mais il y a du monde qui en veut une grosse. Une grosse quand il va à l'hôtel. Garde ça à face. Regarde. Une grosse bière, je parle, là. Mais il n'y en a plus. Ouais, mais c'est ça, il ne faut pas se tromper de sujet, là. Non, bien entendu, mesdames et messieurs. Faut pas nous tromper. Non, ouais. Sans commentaire. À l'ordre, s'il vous plaît. Oui, on est à l'ordre, là, Nicole, t'as pas qu'on se trompe, quoi? Ouais. Elle est bonne. Non, mais je suis à l'ordre, là. Absolument, Luc. T'es très, très, très à l'ordre. Oui. Mais non, mais c'est ça, on parle d'environnement là, c'est pour notre santé, comme on dit, l'air pur pollué, comme on dit, hein? L'air pur pollué. C'est ça qui arrive, hein? Je veux dire, de toute façon, il faut faire attention, oui. Oui, parce que, écoutez, en un siècle, regardez, là, un siècle, là, comment que la Terre peut changer, là, en un siècle. Une chance qu'elle change un petit peu, mais imaginez-vous, elle peut être pire que ça, là. Donc, c'est important par nous-mêmes, que notre empreinte, ouais, moi, j'ai travaillé là-dessus avec, justement, un de mes amis, Serge. Je ne sais pas si Serge, où est-ce qu'il est rendu maintenant, mais il parlait de ça. Moi, il me parlait de ça, savez-vous quand? En 2000. Ouais, en 2000, oui. En 2000. Donc, il y a 22 ans de ça. Serge me parlait de ça. On est tous les deux dans la trentaine. Et puis, il disait ça. Lui, il avait fait un genre de petite mascotte qui justement, lui, écoute, lui, c'était un spécialiste dans la chaufferie au niveau, comme dans les bateaux, parce que les bateaux, vous savez, il y a de la tuyauterie, hein. Donc, lui, il était ingénieur pour ça. Puis, justement, il était pour un environnement sain. Et il y avait justement, il avait fait un petit bonhomme qui disait pour l'empreinte de l'homme, justement, dans l'environnement.
D'ailleurs, j'aimerais ça retrouver Serge pour voir là, qu'est-ce que lui il est rendu là présentement. Alors, hein? Daniel, c'est tellement, tellement, mais tellement vrai qu'est-ce que tu viens de dire. Chacun met son empreinte sur la terre. Il s'agit de mettre la bonne empreinte. Oui. Okay? Il s'agit de ne pas vouloir consciemment détruire au déprimant de chaque personne, tu sais, là. Oui, une empreinte le plus léger possible. Oui. On en fait un, là. Justement. On ne peut pas rien y faire. On ne peut pas rien y faire là, pour ça. Il y a le minimal et puis, mais il ne faut pas devenir animal. Il ne faut pas devenir, parce que justement, de ne pas être conscient de qu'est-ce qu'on fait comme empreinte. Hein? Empreinte, surtout là, pour les bouteilles de plastique, les bouteilles d'eau. Aïe, 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 aïe. Et l'or bleu, hein, l'or bleu, l'eau. L'or bleu, mesdames et messieurs. Hein, écoutez, ici, nous, on pourrait quasiment vendre l'eau, OK? Et comme autant que le pétrole peut être vendu, autant et oh, hey, c'est de l'eau qui vient du coin de Dieu. C'est prédit, Daniel, hein? C'est prédit. Oui. Hein, il vient de où? De l'Esquerre. Ah! Écoute, il l'avait vendu aux États, hein? Mais inquiète-toi pas, les petits Québécois ont décidé de la reprendre. Et c'est à nous, l'eau Esca. Bon, ben, oui, c'est vrai, par chez vous. Oui. En plus, oui. hein? Hey, je me suis baignée, moi, dans de l'eau, une source. Ah, Daniel, pas possible. L'eau est claire comme de l'eau de roche. Ah, mon Dieu, c'est très bien, Luc. Luc, tu veux dire de quoi? Ouais, mais c'est comme l'eau d'abord, c'est comme l'eau Naya et Amaro, c'était nous autres. Puis oui. Amaro puis Naya puis l'autre, là, il y en a deux autres qui sont. Ouais, mais pas toutes. Il y en a que des fois, c'est compagnie Coca-Cola que ça, là, je pense, ça fait la même. Oui, c'est ça, oui. Ouais, non, mais il y en a un autre, mais bon. Nestlé, il y a Nestlé, il y a le choix du président, il y a. Labrador. Ouais. Mais moi, ce que je voulais dire là-dedans, c'est que moi, c'est ça que je bois à la maison. Je ne voulais pas faire malgré que ça me ferait peut-être me faire un autre. Mais bon. Mais c'est ça qu'on boit à la maison parce que moi, je ne bois pas de l'eau du robinet, j'aime pas ça. Ah! Non, moi, je bois la compagnie que j'ai dit qui commence par un A comme avion. OK. Mais moi, je bois ça, là. Moi, je me dis que boire cette eau-là, moi, je me dis, à cause que moi, je me dis, là, chacun ses goûts, mais le problème, parce que à cause que moi, on m'a tout le temps été dit, à force de se faire dire, on va te dire, là, même si la masphère va dire pas vrai. Pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. On la connaît, là, on la connaît toutes, là. Fais bouillir ton eau une minute. Moi, là, quand j'ai soif, là, j'ai pas le temps de faire bouillir mon eau. Moi, j'ai soif. Parce que il y avait trop souvent je sais pas pourquoi, où est-ce que
Oui. Ici, à Longueuil, il y a du chlore dans l'eau. Fait que moi, je me suis dit... Le chlore est bon pour toi. Le chlore est bon pour ta glande thyroïde. Le glande est bon. Et c'est bon pour tes dents. C'est bon pour ton système. Il t'en faut du chlore. Ah ben écoute, Non, c'est l'odeur. C'est l'odeur qui parle, Luc. Ouais, c'est ça. C'est l'odeur que moi, j'aime. J'aime pas. Ça bon. sent l'eau de Javel. Je vois ça. Bon, ben c'est ça. C'est ça. Je mets mon nez dans je mets mon tes nez draps dans le dedans? verre. Ouais, je mets mes draps dans mon verre d'eau. Ton linge doit être blanc en tabarouette. Moi, c'est ça que je manque de l'eau avec du chlore dedans. Et que je manque ça. Viens à Longueuil. Veux-tu t'en envoyer 2-3 chaudières, là, vu que tu m'as tellement envoyé de pluie, puis de neige, puis ça, là, veux-tu t'en envoyer 2-3 chaudières? Ben, c'est drôle, là, t'as fermé ton micro. Ben oui, c'est parce qu'Harry. Oui, Harry, c'est ça, Harry. Oui. Et là, mesdames et messieurs, on est rendu. Il est donc bien vite sur le piton en soir, lui. Mesdames et messieurs, bientôt, c'est la fin. Encore 1 minute et puis on va terminer là-dessus. Hey, ce soir, ça roulait rondement. Hein, mesdames et messieurs? Ça roulait rondement. On avait beaucoup de sujets. L'environnement, c'en est un, ça aussi, là. Moi, j'ai des beaux sujets, là. Hein, parce que là, on voit les jeunes qui sont prêts à parader, là. Imaginez-vous si les jeunes avaient tout été sur le côté du gouvernement. Oh là là, on aurait eu 125 sièges. Ah bah ouais. Donc, alors, Daniel, oui, rapidement, parce qu'il est 55, vas-y. Qu'est-ce que vous pensez que les professeurs vont faire qu'ils checkent pour se laver les dents aux élèves? Ils sont rendus là. Un autre bon sujet. Ben oui, ils ont dit à la télévision. Ils ont dit à la télévision. Sujet. Ouais, OK. Oui, Daniel, oui, vraiment, on retient ça, OK. On retient ça. C'est une bonne idée. Mesdames et messieurs, on va aller à la générique. Je reviens pour les mots de la fin. Hop. Alors, mesdames et messieurs, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. On va faire le tour de nos panels. Merci, Luc, pour ton chronométrage et opinion. Merci, Daniel et José pour votre collaboration. Merci beaucoup. Nicole, merci. Merci beaucoup pour ta collaboration aussi, CPM, qui représente une belle région. Aussi. Geneviève, merci. Merci pour la co-animation. Et merci aussi. Je veux remercier tous ceux et celles qui participent justement à notre émission. Hein? Donc, je veux remercier aussi nos auditeurs, auditrices et aussi nos panélistes traditionnels.
que vous connaissez tous. Alors, mesdames et messieurs, merci beaucoup. Et demain, c'est sujet libre. Donc, à demain. À demain, tout le monde. Bye bye. Au revoir. Bye bye. Au revoir. Au revoir.